prix vraiment important, plusieurs milliers d'euros sur une tonne de lait. Et puis, troisième chose, le lait, c'est fait à partir de poudre, qu'on mélange dans un grand container. On fait une solution et on fait sécher cette solution pour qu'elle soit bien homogène. Et le séchage, ben, ça se fait avec de l'air chaud qui est chauffé avec du gasoil, de l'essence. Et le coût de l'essence, le coût de chauffage impacte le prix d'une tonne de lait de plus de 30% aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette pénurie d'essence qu'on a aussi en ce moment fait qu'on a une augmentation du lait. Tant qu'on n'aura pas trouvé une autre méthode de chauffer qu'en utilisant de l'essence, on aura toujours ce problème. On diminue à fond ce qu'on peut faire au niveau des coûts. Je vous assure qu'on travaille beaucoup sur ces points-là, mais il y a des contraintes qui sont externes, réellement. Permettez-moi, Monsieur Vincent, de vous demander, s'il vous plaît, normalement un biberon non consommé préparé, combien d'heures peut-il rester? Et aussi un biberon préparé à base d'eau de riz, en cas de diarrhée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Et ma troisième question aussi, c'est normalement... elle est partie. Je m'excuse. Je vais déjà répondre aux deux premières, voilà. Mais j'ai pas le temps de réfléchir. Elle est partie. Le temps de préparation d'un biberon, c'est marqué sur les boîtes. Un biberon doit être fait juste avant de le donner à l'enfant. C'est ce qui est marqué sur les boîtes. Alors on peut tolérer quelques heures en plus de préparation. Par exemple, si vous avez besoin de préparer un biberon que vous allez donner dans 2-3 heures, si vous gardez bien le biberon au frais là, pas à température ambiante, si le biberon n'a pas été chauffé avant sa préparation, donc on l'a préparé avec de l'eau à température ambiante, on a reconstitué le biberon, on le met au frigo tout de suite, on peut le garder quelques heures, 3-4 heures. Et à ce moment-là, on devra le réchauffer avant de le donner à l'enfant. On ne le donnera pas à la température qui sort du frigo. On le réchauffera avec un chauffe-biberon ou un micro-ondes si on fait très attention au fait d'avoir une bonne température qui soit trop élevée. Parce que le micro-ondes chauffe plus l'intérieur du biberon que l'extérieur, donc c'est très trompeur. Mais normalement, un biberon, ça se prépare juste avant de se donner. Oui, mais il y a des mamans qui le laissent. Il y a des mamans qui le laissent et elles prennent un risque bactérieux à chaque fois. Voilà, malheureusement. Qui n'est pas garanti par les laboratoires. Aucun des laboratoires ne le garantit et donc on précise bien sur les boîtes qu'un biberon doit être fait juste avant. On peut le préparer au maximum 3-4 heures à l'avance en gardant bien au frigo. Mais sans aucune garantie, puisqu'il faut que l'eau soit propre, que le biberon soit propre, que la mère ait travaillé propre. Enfin, il faut que tout soit propre. Il faut être précis. Au niveau de l'eau de riz, alors l'eau de riz est une solution qui permet de faire un emploi d'amidon. Quand ça arrive dans l'estomac, ça s'épaissit. Avec l'acidité gastrique, ça devient comme un gel et ça va faire un effet de bouchon. Mais ça ne va pas permettre, donc ça diminue la diarrhée à cet effet-là. Mais ça ne va pas permettre de renourrir l'enfant. C'est une solution qui permet d'arrêter les diarrhées, ce n'est pas une solution médicale aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des solutions qui sont plus efficaces, pas beaucoup plus chères. Il faut savoir quand un enfant prend un biberon avec un lait comme Osmolac, il y a quelques dirhams en plus, mais c'est en plus par rapport au lait standard. Il ne faut pas considérer que le prix de la boîte d'Osmolac ou d'un AL 110, c'est quelques dirhams en plus du prix de la boîte de lait standard. Donc la différence de coût n'est vraiment pas élevée par rapport aux avantages que peut en tirer le bébé sur sa réhydratation, sur sa renutrition, etc. La troisième, je l'ai trouvée. Donc, c'est pour passer du premier au deuxième âge. Pour passer, est-ce qu'on passe brusquement ou progressivement? Eh bien, on peut passer brusquement et l'enfant s'en portera très bien. Mais pour adoucir cette notion de stimuli dont je parlais tout à l'heure, pas de goût, mais de stimuli qu'il a, on peut y passer progressivement en 2 jours, en passant... Parce qu'il y a des mamans qu'elles lui donnent le premier biberon, par exemple 1 ou 2 biberons du premier âge, et elle passe au deuxième âge. On peut. Donc, pas de problème. Pas de problème dans ce cas-là. Merci. Merci. On aura une meilleure acceptabilité en faisant un passage sur 2 jours, en mélangeant un peu les 2 poudres pendant 2 jours, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Merci, monsieur Vincent. Il y a d'autres questions? Sinon, oui, là-bas, monsieur. Oui. Au nom de l'association des employés de pharmacie du Tiznit, je remercie monsieur Vincent. Merci. Et je remercie aussi l'association Tadamoun et toutes les associations présentes. Ma question est la suivante. Votre laboratoire n'a pas pensé à préparer un lait de croissance qu'on peut donner à partir d'1 an.
Merci. Alors nous avons un lait de croissance qui existe chez nous en France et dans d'autres pays. Aujourd'hui au Maroc on ne l'a pas commercialisé tout de suite parce qu'on commence avec, comme on commence une nouvelle clientèle, en fait on fait un lancement du lait, on commence avec les enfants au premier âge, puis le deuxième âge, et puis l'autre, le croissance arrivera dans quelques mois bientôt, mais pas tout de suite pour le moment. Dans quelques mois. Nous avons le temps de vendre un petit peu de lait premier âge, puis de lait deuxième âge, de traiter les régurgitations, les diarrhées. Non, je crois que... Non, ça va. J'ai traversé la mer pour répondre aux questions. Donc je suis tout disponible. Mais... Encore deux questions pour passer, s'il vous plaît, au deuxième thème. Il n'y a pas de questions? Vous avez tout compris? Bon, moi, je vous remercie de votre écoute et puis je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ma conférence. Merci beaucoup. Merci à vous. On demande, Monsieur le Président de l'association Tzadamon. Le Président de l'association Tzadamon. Monsieur Saber Mohamed, le Président de l'association Tzadamon, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup de ce cadeau qui me va droit au cœur. C'est vrai que c'est important pour nous de vous rencontrer, vous collaborateurs des pharmaciens. J'attache beaucoup d'importance parce que je sais que c'est vous qui êtes au contact tous les jours des clients. En France, vous savez qu'on a un métier, le métier que vous faites a un autre nom, il s'appelle préparateur en pharmacie. Et c'est vrai qu'il y a des écoles de préparateurs et que le laboratoire Gilbert, ils travaillent beaucoup déjà dans ces écoles au niveau de la formation de la nutrition. C'est vrai que j'assume pas mal de sessions de formation, mais sur d'autres sujets aussi. Et ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui et puis je suis très touché par ce cadeau. Merci, Président. Merci, Sébastien. Merci. Allez, Donc, juste avant de passer au deuxième thème, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a deux lots de Physiolac. Donc, on va passer au tirage pour voir qui est chanceux. Donc, c'est le 329, Bahi Hassan, 8 Milloul. 329, Bahi Hassan, 8 Milloul. 329, c'est ça. Docteur Hassani, si vous permettez de présenter ce lot à Monsieur Bahi Hassan, on vous remercie. Donc le deuxième lot. Il y a Monsieur Minan, le délégué de Physiolac, qui va le présenter aux chanceux.